Nous rencontrons maintenant M. Julien Milot, qui est candidat à la mairie de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Je suis content là, de pouvoir avoir cette tribune pour parler un petit peu plus de mon programme. Mon programme se décline en 14 points principaux que je veux vous présenter là, de façon plus précise aujourd'hui. Je veux vous mentionner premièrement que ce programme-là, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Julien Mairie 2021, donc Julien Mairie 2021. Donc, vous allez retrouver tout ce programme-là que je vous présente aujourd'hui, des vidéos, des objectifs que je mets de l'avant dans la campagne. Donc, les 14 objectifs, le premier, sécurité aux abords du chemin royal. Nos citoyens nous ont fait part à plusieurs reprises dans les dernières années de leurs inquiétudes par rapport à la vitesse, à la sécurité des enfants, mais aussi de tous les piétons qui circulent aux abords du chemin royal. Donc, un de mes objectifs, pour ne pas dire le premier, c'est celui de mettre en œuvre des mesures qui ont été retenues pour réduire la vitesse puis accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Mais pas juste dans le village. Le village est très important, mais sur l'ensemble de notre territoire. Donc, je veux qu'on travaille avec le ministère des Transports, avec la sécurité publique, les services de police et nous-mêmes, la municipalité, pour vraiment mettre de l'avant des mesures concrètes, là, passer de la parole aux actions. À l'entour de l'école, plus spécifiquement, évidemment, faire une bulle plus sécuritaire encore pour s'assurer que nos jeunes, lorsqu'ils quittent l'école ou qu'ils traversent au terrain des loisirs, soient en toute sécurité dans leurs activités. On a aussi la question de la démarche de valorisation du cœur du village qu'on a entrepris dans les dernières années. Il reste beaucoup à faire encore. On a, je crois, dans les dernières années, réussi à faire rebattre le cœur de Saint-Laurent. Et c'est de continuer dans cette démarche-là à travers une étude d'opportunité et réaliser aussi des propositions qui vont ressortir de cette étude-là pour revaloriser notre cœur au bénéfice, oui, des touristes, mais surtout des citoyens qui vont pouvoir se le réapproprier et passer des bons moments dans cette zone qui leur appartient. Soutenir nos commerçants aussi dans leur développement, c'est très important pour moi dans mon programme. S'assurer que la municipalité est là derrière eux pour les soutenir dans leurs besoins de croissance, d'expansion, au niveau du tourisme, au niveau des besoins d'espace. Appuyer les organismes communautaires, très important. On a déjà commencé avec l'espace FX La Chance qu'on a aménagé à Saint-Laurent. On a mis des locaux en place à leur disposition. Alors, c'est de continuer à supporter ces organismes communautaires-là. Par la suite, renforcement des communications avec les citoyens, être plus transparent, fournir des outils électroniques pour tous ces gens-là. Aussi, soutenir le parc maritime dans ses futurs projets d'expansion avec un nouveau bâtiment, donc être là, être disponible pour les accompagner. Le club nautique, la marina, dans son expansion et sa modernisation actuellement, on veut être présent, fournir de l'aide pour réaliser ces mandats-là, ces beaux projets-là qui vont, encore une fois, redynamiser le cœur de Saint-Laurent. Ensuite, accroître l'offre d'espace et de services à la famille puis aux aînés en ajoutant des loisirs à Saint-Laurent. On a déjà un bel éventail, mais certainement qu'on peut rajouter d'autres activités, notamment la cuisine collective à l'espace FX La Chance qui est en place déjà. On doit activer le programme à ce niveau-là. Avoir aussi un espace accueillant sur la grève. On a accès au fleuve, donc avoir une grève intéressante pour les citoyens. Appuyer la politique familiale qu'on a déjà en place, familiale et des aînés, donc continuer de la mettre en action. Un point plus administratif, mais très important, les citoyens ont un fardeau fiscal et il faut voir en sorte qu'il soit le moins imposant possible. Donc, réduire les dépenses municipales, réviser tous les postes budgétaires actuellement en place pour essayer d'avoir des dépenses justes à ce niveau-là. Et je propose en 2022 carrément un gel de taxes. Les citoyens ont eu une année difficile, 2021, avec le COVID, ont eu des enjeux économiques. Donc, moi, je propose que la municipalité fasse sa part en 2022 à ce niveau-là.
Ensuite, eh bien, évidemment, en tant que maire, je vais siéger à la MRC. Donc, moi, ce que je veux, c'est améliorer les processus entre la MRC et la municipalité. Améliorer les interventions d'inspection, régler des problématiques au niveau des services. Soutenir aussi le transport collectif, c'est important pour moi. Puis finalement, bien, je dirais supporter notre service incendie dans ses besoins d'expansion, ses nouveaux besoins qui sont toujours plus exigeants au niveau des normes, avec les équipements les plus modernes, les plus efficaces. Monsieur Milot, à ce moment-là, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils puissent voter pour vous là, le 7 novembre prochain? Bien, écoutez, moi, ce que je veux, c'est offrir aux citoyens de tous âges, là, donc les enfants jusqu'aux personnes âgées, des services. Et je veux le faire en offrant vraiment du progrès, d'offrir une nouvelle vision, une nouvelle méthode innovante pour s'assurer que tous ces gens-là soient répondus dans leurs besoins. Y aller dans la transparence, utiliser les moyens électroniques qui sont à notre disposition et puis parler avec les citoyens beaucoup, les impliquer, favoriser les dialogues avec des groupes communautaires et des organismes communautaires pour nous appuyer dans ça. Donc moi, je veux que les gens votent pour moi pour ce progrès-là et puis voir à ce que Saint-Laurent soit toujours plus beau et plus attrayant pour ses citoyens. On vous souhaite bonne chance le 7 novembre. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Au revoir.